Bonsoir à tous et à toutes, moi c'est Joël Blondel et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Alors aujourd'hui on va revenir sur le bilan de la troisième journée de la CAN. Comme je vous l'ai promis, on fera le bilan des troisièmes équipes de chaque poule pour voir lesquelles des 6 vont pouvoir traverser la phase de poule. Parce que comme vous le savez, après la troisième journée de phase de poule, on aura 6 troisièmes et parmi les 6 troisièmes, 4 traverseront le premier tour et 2 seront malheureusement disqualifiés avec les 6 autres équipes qui auront été quatrièmes de chaque poule. Allez, on va faire un rappel de quelles équipes sont actuellement en troisième place jusqu'à présent après les matchs des poules C et D qui se sont déroulés hier. Parce qu'on va préciser qu'aujourd'hui se jouent les tout derniers matchs de phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Allez, let's go! Actuellement en tête de liste, on a la Guinée qui a 4 points avec un goal d'average de -1 sur 3 matchs joués. En deuxième position vient la Mauritanie avec 3 points, un goal d'average de -1 sur 3 matchs joués. En troisième position, nous avons les éléphants de Côte d'Ivoire, le pays hôte, le pays Aquaba, qui a 3 points en 3 matchs joués et un goal d'average de -3. Actuellement en quatrième position, nous avons le Ghana avec 2 points, un goal d'average de -1 sur 3 matchs joués. Des poules E et F suivront des matchs très compliqués. Dans la poule F, nous avons en tête de liste le Mali avec 4 points et ils sont suivis de l'Afrique du Sud qui eux ont 3 points et l'Afrique du Sud qui est suivi par la Namibie qui a aussi 3 points et ce qui différencie les deux c'est le goal d'average. Et à la fin nous avons la Tunisie qui a juste 1 point. Les matchs qui vont se jouer sont des matchs un peu délicats parce que tout peut arriver. Tout peut vraiment arriver, mais on va partir sur quel résultat arrangerait le mieux la Côte d'Ivoire. Parce qu'au final c'est le pays hôte. On va essayer de voir ce qui pourrait se passer pour qu'au final que ça joue en leur faveur. Pour garantir la place de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, le Mali doit absolument gagner la Namibie parce qu'actuellement la Namibie a le même nombre de points avec la Côte d'Ivoire et a aussi le même nombre de goals d'average, c'est-à-dire -3 points. Et l'Afrique du Sud doit absolument gagner la Tunisie. Là, ça sera conclu que la Tunisie a la dernière place et la Namibie reste en troisième position avec juste 2 buts et un goal d'average toujours avec juste 2 points et un goal d'average de -3 ou alors pire parce qu'au cas où on les tape, le goal d'average va encore s'aggraver, ça va descendre probablement à -4 et ainsi ça jouera à la faveur des éléphants de Côte d'Ivoire. Dans la poule F, on retrouve le Maroc, on retrouve la République démocratique du Congo, on retrouve la Zambie et on retrouve la Tanzanie. Et aujourd'hui, on aura en tête d'affiche la Zambie contre le Maroc et la République démocratique du Congo contre la Tanzanie. Les scores qui arrangeraient le plus la Côte d'Ivoire sont la victoire du Congo et la victoire du Maroc. Avec la victoire du Congo et la victoire du Maroc, on aura en troisième probablement la Zambie qui aura juste 2 points avec un goal d'average aussi très faible, donc ce qui fait que ça augmentera les chances de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pourrait se retrouver troisième meilleur troisième ou alors au pire des cas quatrième meilleur troisième et ainsi ça pourra au moins leur donner la possibilité d'aller à la prochaine étape. Mais les résultats qui n'arrangeraient en aucun cas la Côte d'Ivoire, vraiment en aucun cas, seraient des matchs nuls sur tous les 4 matchs qui nous attendent ce soir. Si à l'issue de chaque match, on ne retrouve que des matchs nuls, alors c'est fini pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire pourra dire adieu à cette CAN qu'ils ont pourtant très bien organisée et ne finiront qu'en tant que spectateurs. Si la Zambie parvient à gagner le Maroc et la Tanzanie parvient à gagner le Congo, alors ça, ce serait un game over pour la Côte d'Ivoire. C'était tout pour les prévisions concernant les possibilités de chance de la Côte d'Ivoire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de lâcher un pouce, un commentaire ou alors de partager la vidéo, de t'abonner, d'activer la cloche de notification et de toujours continuer à nous suivre durant cette CAN 2023 organisée par la Côte d'Ivoire, la CAN Aquaba. Allez, merci encore, prenez soin de vous et on se dit à plus à la prochaine vidéo. Ciao!